Bonjour frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus et on le remercie pour sa grâce envers nous, la grâce de pouvoir être là et donc de pouvoir ouvrir sa parole. La semaine dernière, j'ai pu partager donc la parole avec vous. Nous avons vu ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 7 à partir du verset 18 où il est fait mention de Jean-Baptiste qui est en prison, qui envoie deux de ses disciples pour demander à Jésus s'il était celui qui devait venir ou s'il devait en attendre un autre. Nous avons mis l'accent sur le découragement, sur cette situation difficile dans laquelle se trouvait Jean à cause de sa foi, parce qu'il est dit que c'est parce qu'il avait dit à Hérode que le fait de prendre la femme de son frère, c'était pas bien, et pour d'autres choses encore. Donc il a été mis en prison. Et ce que nous avons voulu retenir, entre autres, de cette situation, c'est que Jean, face aux doutes qu'il pouvait avoir, il s'est tourné vers Jésus pour lui dire ce qu'il avait sur le cœur. Et je pense que c'est déjà là une leçon pour nous tous, que lorsque nous sommes dans la confusion, lorsque nous sommes dans des situations où nous ne comprenons pas, c'est vers Jésus-Christ qu'il faut se tourner et lui dire ce que nous avons sur le cœur. Et la réponse de Jésus peut être différente pour les uns ou pour les autres. En tout cas, le Seigneur Jésus va répondre à Jean-Baptiste en faisant des miracles pour lui montrer que voilà, c'est vraiment lui, celui qui devait venir, le Messie, puisqu'en faisant ces miracles, il accomplissait la parole de Dieu, qui disait que celui qui devait venir devait faire ces miracles-là. Et il demande à ses disciples d'aller dire à Jean ce qu'ils ont vu et entendu. Et il dit donc « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute », pour encourager Jean à garder la foi, à tenir ferme, tenir bon, et puis qu'il puisse donc persévérer. Et puis, les jours passant, les mois aussi, le Seigneur continue son ministère, il forme ses disciples et il les envoie pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle du royaume. Lui-même, il est de plus en plus connu. C'est ce qu'on appelle l'année de la popularité. Il est même très célèbre, on parle de lui partout. Les disciples qui reviennent, qui racontent à Jésus ce qu'ils ont pu faire en son nom. Et Jean est toujours en prison. Jean est toujours en prison. Et là encore, je voudrais souligner que parfois nous sommes dans des situations et nous pensons que Dieu ne nous écoute pas et même qu'il n'est pas là. Ben non. Le Seigneur Jésus, il est toujours à l'œuvre et il y a des choses comme ça où nous ne comprenons pas pourquoi, mais il est le Dieu souverain qui agit selon sa volonté. Et ce n'était pas de sa volonté de faire sortir Jean de prison, parce qu'il aurait pu le faire comme il a fait pour Pierre. Lorsque Pierre est en prison, il doit envoyer son ange pour libérer Pierre. Il aurait pu faire comme il a fait pour Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison à Philippe. Il y a eu ce tremblement de terre.
Voilà, Dieu aurait pu, le Seigneur aurait pu. Mais là, Jean-Baptiste est toujours dans la prison. Et le Seigneur Jésus continue son œuvre pendant le temps qu'il devait être sur la terre. Et Hérode entend parler de lui. Il dit, c'est qui ce Jésus? Et lorsque nous lisons donc, au chapitre 9 de Luc, que j'aimerais lire avec vous, il fait mention, là encore, de Jean-Baptiste. Et là, nous découvrons que Jean-Baptiste, il est mort. À quel moment, nous ne le savons pas exactement. Mais le texte nous dit dans Luc chapitre 9, verset 7, Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. Les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Donc, dans l'évangile de Luc, il y a donc ce temps entre le moment où Jean envoie ses disciples pour parler, demander à Jésus s'il était celui qui devait venir, et ce temps-là où nous apprenons que Jean-Baptiste a été décapité. Alors, la question pour nous, c'est pourquoi il était donc emprisonné, pourquoi Hérode l'a fait décapiter. Alors, Luc ne donne pas beaucoup de précisions, voire pas du tout, sur cela. Mais lorsque nous lisons Matthieu ou Marc, nous voyons les raisons pour lesquelles Jean-Baptiste s'est fait emprisonner et pourquoi il a été tué. Et j'aimerais lire ce texte de Marc, chapitre 6, avec vous, et voir que la raison de l'emprisonnement de Jean-Baptiste et sa décapitation, c'est parce qu'il a voulu rendre témoignage à la vérité. Et on va voir que même dans la prison, il continue à rendre témoignage à la vérité. Et je pense que pour nous, c'est un puissant encouragement à rendre témoignage de la vérité, quelle que soit notre situation, et ne pas avoir peur de rendre témoignage à la vérité, malgré parfois les risques encourus. Marc chapitre 6, à partir du verset 14, donc Marc donne pas mal de détails là, donc j'aimerais lire ce texte avec vous, Marc chapitre 6, à partir du verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle
Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume ?» Étant sorti, et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Voilà pour la lecture. Nous voyons donc que dans les versets 17 à 28, Marc nous explique pourquoi Hérode a fait arrêter, mettre Jean donc en prison et pourquoi il a fait donc décapiter. Et ce texte nous dit que Hérode l'a fait arrêter Jean parce que, et c'est à cause donc d'Hérodias, la femme de son frère, qu'il donc avait épousée. Et puis Jean lui disait, non, il ne t'est pas permis que tu aies donc la femme de ton frère. Donc il cite les textes de l'Ancien Testament, de Lévitique notamment. Et aussi, donc, il a été arrêté parce qu'il était donc repris par Jean, donc non seulement au sujet d'Hérodias, mais dans Luc chapitre 3, verset 19, il nous est dit parce que aussi il lui disait toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises actions qu'il commettait. Et ce texte nous montre là aussi que Jean a été non seulement arrêté, mais il a été décapité à cause d'Hérodias qui était donc irrité contre lui et qui voulait à tout prix le faire mourir. Et lorsque ce jour propice est arrivé, alors c'était l'occasion toute trouvée pour demander la tête de Jean. Je dirais aussi que il a été décapité à cause de la convoitise d'Hérode, qui voit la jeune femme en train de danser et tout de suite il a eu une vue sur elle. Et puis il a fait cette promesse de lui donner tout ce qu'elle lui demanderait. Donc voilà, donc il a été pris par ses propres paroles. Et puis ce serment donc qu'il a fait, il y avait des témoins, donc il ne pouvait pas revenir là-dessus. Donc à cause de ces paroles irréfléchies, et ne voulant pas perdre la face devant ses convives, et de son refus aussi de se soumettre à la parole de Dieu, Hérode va prendre cette décision, va commettre ce crime en donnant l'ordre de décapiter Jean, celui qui dit être le juste et saint. Alors Hérode, là, c'était le fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est celui du temps à la naissance de Jésus, avait fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans, parce qu'on lui a dit qu'il venait de naître le roi des Juifs. Donc Hérode le Grand a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Donc Hérode, là, dans notre texte, c'était donc son fils. Et Hérodias, qui était marié à Philippe, donc il était marié donc à Philippe, qui était le frère donc d'Hérode Antipas, et qui était lui-même son oncle. Donc on voit là Hérodias qui est marié avec son oncle et un autre oncle qui se marie avec elle. Après Hérodias
elle a donc cette fille qui s'appelle Salomé. Hérode a une vue sur elle alors qu'il est avec sa maman. Et on apprend que Salomé, elle va épouser son grand-oncle. Voilà, donc c'est toute une histoire, comme on voit dans certaines séries, malheureusement. Mais c'est répugnant. Et Jean-Baptiste dit à Hérode, voilà, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis de le faire. Et c'est à cause de cela qu'il sera arrêté. Donc il a été arrêté, décapité, à cause de sa foi en Dieu et en celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Jean-Baptiste a payé de sa vie parce qu'il avait eu à cœur d'exhorter ses compatriotes à vivre selon la parole de Dieu. Et à cause de sa foi, il a été donc assassiné. Il n'a jamais eu peur de rendre témoignage à la vérité, malgré les risques encourus. Et durant toute sa vie, Jean-Baptiste encourageait ses compatriotes à vivre selon la vérité. Et les gens venaient vers lui et il leur disait voilà ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Et si le Seigneur nous a laissé sa parole, la Bible, c'est pour que nous-mêmes nous conformions notre vie à cette parole. C'est sa parole qui fait office pour nous de règle, et sa parole qui est la vérité. Le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a dit. Mais pour pouvoir vivre selon la vérité, donc selon la parole de Dieu, je dirais que par nous-mêmes, il est presque impossible de le faire. Mais le Seigneur nous donne la capacité de le faire parce qu'il met en nous, qui avons mis notre foi en lui, son esprit, qui nous conduit dans la vérité et qui nous aide à accomplir la volonté de Dieu. La loi que Dieu a donnée, qui est bonne et qui nous révèle que nous sommes pécheurs, Dieu, lorsque nous tournons vers Jésus-Christ, nous aide avec sa force à accomplir et faire ce qui est juste et droit devant lui. Donc, et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour que ceux qui croient en lui puissent, et qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs, avoir le pardon de Dieu et comme Jean-Baptiste, mener une vie juste et sainte. Donc la vie de Jean-Baptiste est un exemple pour nous tous, parce qu'il a montré sa foi en Dieu en ayant non seulement une vie cohérente avec ce qu'il disait, tout en reconnaissant qu'il était lui-même pécheur. Parce qu'il a dit à Jésus, lorsque le Seigneur Jésus est venu pour qu'il se fasse baptiser par Jean, Jean dit à Jésus, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est toi qui devrais me baptiser. Parce que lui-même, il reconnaissait qu'il était pécheur. Mais il avait une vie il conformait sa vie à la parole de Dieu. Donc c'est un exemple pour nous, mais là où j'aimerais mettre l'accent ce matin, c'est qu'il a montré sa foi en Dieu en continuant à rendre témoignage à la vérité malgré les risques encourus, dans l'adversité, mais aussi jusqu'à la fin de sa vie. Il a continué, il a eu à cœur de rendre témoignage à la vérité. Et c'est là l'encouragement que j'aimerais partager avec vous ce matin, à rendre témoignage à la vérité malgré les risques encourus. Le verset 17
à 18, il dit « Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Le risque pour Jean, ce risque encouru, c'était justement l'arrestation, l'emprisonnement, et même la mort. Comment lui pouvait oser dire au roi « Il ne t'est pas permis de vivre et de prendre la femme de ton frère ». Il connaissait les textes, il connaissait la parole de Dieu. Lévitique chapitre 18, verset 16, « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. » C'est la nudité de ton frère. Lévitique 20, 21, « Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. » Donc Jean a eu le courage de reprendre Hérode, le roi, ce responsable politique censé donner l'exemple. Jean a dénoncé cette relation immorale au plus haut sommet du gouvernement. Et dans son message, il exhortait à la repentance, en fait, tout le peuple, que ce soit les responsables religieux, il exhortait à la repentance les publicains, il exhortait à la repentance les soldats et même le roi, il exhortait le roi à la repentance. Donc là, on voit que Jean-Baptiste ne faisait pas de favoritisme, il ne faisait pas de distinction entre les personnes, parce que Dieu lui-même ne fait pas de favoritisme. Dans Actes chapitre 10, verset 34, Dieu demande à Pierre d'aller vers les païens. Et Pierre, au départ, il ne voulait pas, parce qu'il n'était pas permis à un juif d'aller chez un païen. Et donc, et Pierre, lorsque Dieu va lui dire ce que j'ai déclaré pur, il ne faut pas le dire impur, il va y aller, il va obéir, et c'est ce que Pierre va dire à Corneille. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. C'est pour ça qu'il ne voulait pas sauver que les Juifs. Il a compris qu'il voulait aussi sauver les païens parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Jacques nous dit au chapitre 2, voilà, que mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Et puis il donne l'exemple, voilà, s'il rentre dans l'église quelqu'un qui est bien vêtu et que vous lui dites mettez-vous devant, et puis un autre qui est mal vêtu, vous lui dites restez derrière, ne faites-vous pas de favoritisme. Et donc, mais il dit si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Donc, en disant à Hérode la vérité, Jean prenait un risque, mais pour lui, rendre témoignage à la vérité était plus important que de conserver sa vie. L'apôtre Paul a dit dans Acte 20, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Je ne fais de ma vie aucun cas. Et Jean-Baptiste, c'était ça aussi. Il a préféré rendre témoignage à la vérité malgré les risques encourus, parce que pour lui, c'était plus important que de conserver la vie. Rendre témoignage à la vérité, dire la vérité aux autres, c'est dire que l'on doit vivre dans la vérité. Et donc, cela implique
une obéissance à la vérité, qui est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et nous devons comprendre aussi que avoir foi en Dieu, croire en Dieu, c'est aussi encourager les gens à vivre selon la vérité. Jésus-Christ, il dit cela à Pilate, qu'il est venu et qu'il est né et qu'il est venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Et en tant que chrétiens, et nous avons lu ce texte dans Hébreux chapitre 10, verset 24, il dit « Veillons donc à ce que les uns et les autres marchent dans la vérité. Et ayons le courage donc de rendre témoignage à la vérité comme l'a fait Jean-Baptiste malgré les risques. » Et dans notre relation, pour vivre la communion aussi, il est important que nous comprenions que si nous ne sommes pas prêts à rendre témoignage à la vérité, nous sommes à côté de la plaque. Et quand le texte nous dit « Veillons donc les uns sur les autres », c'est ça. Alors que si nous voyons qu'un frère ou une sœur qui n'est pas dans la vérité, nous devons avoir le courage de lui dire qu'il n'est pas dans la vérité. Et ça, c'est déjà, je dirais, malgré les risques encourus. Et ces risques encourus, ça peut être, ah oui, on va parler mal de toi, on va te faire la tête, on va plus te parler, mais ce n'est pas grave. Rendre témoignage à la vérité, malgré les risques encourus. Et quand on est dans une église, et que si les gens vivent comme ils veulent, ils vivent dans le péché, si on n'est pas capable de dire là ta vie n'est pas en règle avec Dieu, alors on n'est pas là-dedans. C'est déjà un premier point. L'autre chose, c'est que Jean-Baptiste, il a rendu témoignage à la vérité, même dans l'adversité. Et dans ce verset 19 et 20 que j'ai lu tout à l'heure, on voit que Jean-Baptiste, il est en prison. Et Hérode, il dit qu'il craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il écoutait avec plaisir. Donc, il est en prison. Hérode venait le voir, il discutait avec lui, et malgré, tout en étant dans l'adversité, il continuait à parler à cet homme, à lui dire comment Dieu voulait qu'il vive, etc. Et Hérode le dit il le reconnaît comme étant un homme juste et saint. Donc, même en étant dans l'adversité, même en étant dans sa situation, il aurait pu faire la tête et puis dire à Hérode, je ne vais pas te parler, laisse-moi tranquille. Non, et c'est parce qu'il était dans l'adversité qu'il a dû connaître ces moments justement de doute, comme beaucoup de serviteurs de Dieu, et qu'il a fait dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais là, il est donc dans la prison. Il aurait peut-être aimé que Jésus vienne le délivrer, mais non, rien. Et là, malgré toutes ces contrariétés, il n'hésite pas quand même à parler à celui qui l'a fait mettre en prison et à continuer à rendre témoignage à la vérité. Jésus, il a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et le Seigneur Jésus, dans sa souveraineté, n'a rien fait pour que Jean-Baptiste sorte de prison. Il a ses raisons que nous ne connaissons pas. Mais Jean-Baptiste a dit lui-même que concernant Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue.
Et Jean-Baptiste a accepté, et il était dans cette prison, et il entendait Jésus, son Seigneur, faire des grandes œuvres. Mais il croyait aussi que Jésus est celui qui donne la vie. Et le Seigneur Jésus, dans sa souveraineté, n'a pas voulu que Jean-Baptiste sorte de prison, et même qu'il aille jusqu'à la mort, mais parce qu'il savait aussi que Jean-Baptiste lui appartenait et qu'il avait fait ce qu'il avait à faire pendant le temps qui lui était imparti. L'autre chose, c'est que Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité, et j'aimerais dire jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là aussi un encouragement pour nous. Quelles que soient les situations difficiles que nous rencontrons, cela ne doit pas nous faire mettre la vérité sous nos pieds et puis dire voilà, tant pis, je vis ma vie comme je veux. Et puis, non, pas ça du tout. Même dans l'adversité, on continue à vouloir honorer la parole de Dieu dans nos vies et la propager. Et jusqu'à la fin, alors qu'il est là dans la prison, il devait peut-être imaginer que sa fin était proche. Il savait que le roi Hérode avait le pouvoir de le condamner à mort. Il savait que Hérodias savait que le roi avait ce pouvoir. Et donc Hérodias va dire à sa fille, demande au roi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. En reprenant le roi, comme il l'a fait, il a fait preuve de beaucoup de courage. Jean-Baptiste, comme je l'ai dit, il connaissait les risques. Il ne faisait donc aucun cas de sa vie. Il savait qu'il avait vu le Seigneur, son Messie. Il avait reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, sa foi était là en Dieu. Il savait aussi qu'il avait accompli sa mission d'être la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ce sentier. C'était ça sa mission. Donc, il savait qu'il l'avait fait et que maintenant Jésus était là et qu'il était à l'œuvre. Il a eu la confirmation que Jésus était bien celui qui devait venir. Et je dirais que peut-être qu'il a dit comme Siméon, lorsque Siméon a vu le Seigneur Jésus tout petit, il dit maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Il était là dans sa prison, sachant ce qu'il a fait et qui était Jésus. Il avait cette paix, cette certitude qu'il pouvait s'en aller. Peut-être qu'à la fin de sa vie, il a eu la pensée comme l'apôtre Paul l'a eu alors que lui-même était dans une prison. L'apôtre Paul, on peut le lire ensemble dans 2 Timothée. Alors 2 Timothée chapitre 4. Donc là, l'apôtre Paul, il est en prison lorsqu'il écrit cette deuxième lettre à Timothée. Il dit au verset 6, de Timothée 4, verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Après, il dit au verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion.
Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, quelle assurance, quelle paix face à la mort. Là, l'apôtre Paul était en prison quand il écrit, et donc je peux imaginer Jean-Baptiste dans sa prison avec connaissant ses risques, avoir cette paix aussi, de savoir qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course et que voilà, le Seigneur va le délivrer au moment venu. Chers amis, avez-vous cette assurance par rapport à la mort? Aussi bien Jean-Baptiste que l'apôtre Paul, les deux savaient que la mort pouvait arriver à n'importe quel moment, et ce qui est vrai aussi pour chacun de nous. Pouvez-vous dire avec assurance, Seigneur, je peux m'en aller en paix, car tu me feras entrer dans ton royaume céleste? Et si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus, vous n'irez pas dans son royaume, mais dans les temps de feu, en enfer. Il est dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc on ne va pas vous raconter l'histoire. Mais pour avoir cette paix face à la mort et votre éternité avec Dieu, vous devez croire en Jésus. Croire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, qui peut justement ôter vos péchés comme Jean-Baptiste l'a dit. Et Jean-Baptiste, Paul et les autres, et tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus ont cette paix par rapport à cela, par rapport à la mort. Et il n'a pas eu peur de rendre témoignage à la vérité parce qu'il n'avait pas peur de la mort. Pour nous qui disons croire en Jésus, qu'en est-il de cette marche dans la vérité? Cette vérité est-elle réellement en nous pour que nous nous soumettions à elle afin de plaire à celui qui a donné sa vie pour nous? Est-ce que nous vivons selon la vérité? Est-ce que nous rendons témoignage à la vérité? Ou est-ce que nous vivons dans le mensonge? Le Seigneur, il dit que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Faisons attention, là aussi. Sommes-nous prêts à rendre témoignage à la vérité, puisque nous savons que notre vie appartient au Seigneur et qu'il peut y avoir donc des risques. Malgré ces risques encourus, quelle que soit l'adversité, même s'il y a le risque de la mort, sommes-nous prêts à rendre témoignage à la vérité? Nous sommes arrivés à un temps où on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce que si on dit telle ou telle chose, on peut se retrouver en prison. C'est dangereux, hein? Mais nous sommes dans ce temps-là. Donc, je m'interroge, je dis, voilà, est-ce que tu es prêt à rendre témoignage à la vérité, quels que soient les risques? Si tu dis telle chose et que tu te retrouves en prison, es-tu prêt à prendre ces risques-là? Mais chacun doit se poser la question pour lui-même. J'espère qu'ici, toutes et tous, vous avez cette assurance, comme l'a dit l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Vous savez, il n'est pas trop tard, il est encore temps de se repentir et dire à Dieu que l'on désire que notre vie rende témoignage à la vérité, et la vérité qui est en nous. L'apôtre Jean, dans sa 3e lettre, donc dans 3 Jean, il s'est réjoui de savoir que ses enfants dans la foi marchent dans la vérité. Il dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Vous voyez, la vérité qui est en toi et dont tu marches dans la vérité. Pour marcher dans la vérité, il faut que cette vérité soit en nous. Et le Seigneur nous demande de rendre témoignage à la vérité. Voilà, c'est malgré les risques encourus, dans l'adversité, mais aussi même jusqu'à la mort, il faut être prêt. Et quand on est chrétien, quand on sait qu'on a la vie éternelle, on n'a pas peur de la mort. Après, le Seigneur voit aussi la réalité de notre foi là aussi. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes faibles, mais nous avons besoin de lui, de sa force. Que nous puissions faire la joie donc, de notre Seigneur, nous voyant marcher dans la vérité, qu'il puisse se réjouir en nous voyant ainsi. Amen. J'aimerais